Hello tout le monde, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise un éclairage à LED pour mes serpents. Tout simplement, la consommation, pas d'effet d'éclat lors de la panne, c'est-à-dire l'éclat, c'est-à-dire que si votre néon éclate pour X ou Y raison de surchauffe à cause de l'animal ou autre, pas de danger au niveau de l'animal lorsqu'il va ramper sur son substrat de se couper, de se trancher ou autre, de l'ingurgiter. Donc c'est vraiment pour moi un souci comment dire, de sécurité. Une chauffe, un néon ça chauffe pas très fort par rapport à une lampe, mais ça chauffe un peu. Donc l'été, c'est quand même agréable d'avoir un système qui ne chauffe pas plus votre terrarium si vous voyez qu'il commence à faire chaud et que votre bête a besoin d'aller au point froid et qu'en fin de compte il fait chaud de l'autre côté. Et il y a aussi le néon, c'est l'effet de scintillement. Moi je vous dis franchement, regarder un néon c'est fatigant, ça épuise les yeux. Certains ont des éclairages aussi pour que ça fasse bien, parce que c'est pas obligatoire vu que vous avez la lumière du jour. Moi je trouve que le soir c'est assez sympa de voir ces terrains éclairés avec une lumière assez soft. Vous avez aussi le choix au niveau des couleurs, de la taille, de la dimension et des branchements. Donc je vous explique ça juste après avec le mien que je veux vous montrer en démonstration. Mais moi je trouve que l'éclairage à LED c'est ce qu'il y a de mieux, et en plus c'est hyper simple à utiliser, c'est simple à installer et ça ne demande pas des heures et des heures de montage. Voilà, donc je vous montre ça juste en vidéo, ça prend quelques minutes et j'espère que vous passerez aussi peut-être au LED et remplacerez par les néons qui prennent de la place, qui peuvent être dangereux s'il y a un incident dessus, et en même temps je pense que c'est la meilleure alternative économique. Voilà. Alors je vous montre, donc là on est sur un terrarium donc, qui fait 120, la réglette elle fait un peu plus de 80 cm, donc vous voyez là vous avez 1, 2, 3, 4 accords, donc de 20 cm. L'avantage de la réglette à LED, vous pouvez mettre du ruban, mais moi je préfère la réglette parce que la réglette elle est déjà droite. Le ruban, l'inconvénient c'est qu'il a tendance à se reformer en arc de cercle ou donc à reprendre sa position initiale, donc c'est un peu plus galère au niveau du maintien, surtout au début. Donc là, soit vous avez des attaches en fonction des modèles, un petit clou ça suffit, ou alors pistolet à colle ou à la glu, mais bon la glu ça émane des produits, donc moi je suis contre. Donc ici vous avez les attaches. C'est assez facile à monter. L'avantage, c'est que vous voyez là, c'est allumé depuis ce matin. Enfin, vous voyez, c'est allumé depuis ce matin. J'ai aucune source de chaleur. Donc l'avantage aussi par rapport à d'autres systèmes, c'est que par rapport au néon, vous n'avez pas l'effet de scintillement au niveau du néon, vous avez pas l'effet de casse du néon, parce qu'un néon qui casse ou qui éclate, c'est des milliers et des milliers de bouts de verre dans votre terrarium, donc très très dangereuse pour votre bête si vous l'avez pas vu à temps. L'avantage aussi, c'est que c'est en plusieurs parties, ce qui veut dire, je vais vous montrer. Avec cette petite attache, donc ça dépend des systèmes que vous pouvez aller dans les grandes surfaces, vous pouvez aller chez tout ce qui est magasin de bricolage, matériaux, tout ça. Donc l'avantage c'est que si vous avez une séparation en plein milieu de votre terra, parce que vous avez un grand terrarium et que vous avez 2 serpents ou autre, l'avantage c'est que vous allez pouvoir mettre des passages soit de portes, soit de cloisons. Donc vous allez pouvoir faire des séparations. L'avantage aussi sur ce genre de LED, quelle que soit la marque, après ils peuvent le distribuer, c'est que vous avez possibilité avec des raccords de brancher plusieurs rampes à LED sur un seul boîtier, ce qui veut dire utiliser qu'une seule prise. Voilà, donc là je vous montre juste comme ça, je vais vous montrer le boîtier de raccord, mais vous voyez c'est un rendu qui est assez simple. Alors vous avez plusieurs couleurs, hein, donc que ça soit la couleur blanche, tamisée, jaune, feutrée, après vous avez des couleurs un peu plus fantaisistes, ce qui peuvent être bien pour tout ce qui est aquarium ou animaux qui ont des reflets un peu, comment dire, fluorescents. Mais voilà, vous voyez, ça a un assez bon rendu, l'éclairage n'est pas violent, il fait pas mal aux yeux, et il est très sécurisant pour votre bête. Et l'avantage aussi c'est l'été, quand on commence à avoir des sources de chaleur qui commencent à faire chaud, assez chaud dans les terrariums, ça rajoute pas une source de chaleur supplémentaire, et en plus ça ne consomme que très peu. Donc quand on sait qu'un terrarium avec un tapis chauffant, si vous avez qu'un seul serpent ça va encore, mais quand vous commencez à avoir beaucoup de serpents et des serpents, des lézards ou autres qui nécessitent des lampes chauffantes, je pense que ça peut être une bonne alternative.
Bon, sauf si vous préférez avoir un néon UV et autres, là il n'y a aucun souci. Mais par rapport aux serpents, sachant que les serpents ça grimpe partout, ça se faufile partout, ça évite qu'ils décrochent votre néon, qu'il éclate ou autre. Et comme moi je suis contre l'éclairage pour les serpents, je précise, des lampes en hauteur, donc voilà. Donc ça c'est comme ça. Je vais vous montrer maintenant le côté tableau. Donc là on a ce qu'on appelle un raccord. Donc ici vous avez ce qui va... On va aller là, hop, jusqu'à la prise, donc qui remonte un peu plus haut. On peut le brancher sur un programmateur, ce qui peut être assez sympa. Et vous voyez, là, j'ai un boîtier, on peut mettre 4 rampes de LED. Donc, on a le fait qu'une prise. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas 50 000 prises à utiliser. On peut brancher autre chose. L'avantage aussi, comme je vous ai dit, c'est la consommation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. C'est pas une lumière qui est dangereuse. Et puis je pense que pour éclairer un terrarium, moi aujourd'hui je trouve que c'est la meilleure alternative et la moins dangereuse. Donc après, hop, je vous montre. Alors j'ai défait les fils pour vous tout montrer les raccords. Donc là on l'a branché, moi j'ai branché sur un thermostat programmateur. Donc ça veut dire que ma lumière peut être allumée de telle heure à telle heure. Donc comme je suis directement sur la lumière du jour, je ne le fais pas. Donc c'était juste histoire le soir, quand il fait le soir, j'aime bien quand c'est éclairé, ça fait un petit tableau lumineux pour l'ambiance du soir. Donc je trouve ça assez sympa. Donc comme je vous disais, l'avantage c'est que ça dégage pas de chaleur et c'est super agréable. Et que si ça tombe en panne, c'est une LED qui va s'éteindre. C'est pas tout le produit à changer. Donc c'est vraiment que ça soit même investissement, donc on arrive à trouver des LED à 7,50 € et ça va jusqu'à 30 à 40 €, tout dépend du système que vous voulez. Mais voilà, les rampes à LED, je pense que c'est la meilleure alternative. On va revenir sur le Terra par lui-même. Donc pour l'installation, comme je vous ai expliqué, donc il suffit d'une rampe, c'est branché. Même sans être bricoleur, je vais vous dire une chose, ça prend à peu près 10 minutes pour installer une rampe lumineuse. Et comme je vous dis, après vous pouvez faire ça sur tous vos Terras. Donc vous voyez, j'ai mon premier là, mon deuxième, désolé pour le reflet, et le troisième que j'ai pas allumé. Donc vous voyez la réglette, j'ai fait exprès de l'éteindre. Donc elle est éteinte en haut. Elle prend pas de place, c'est fin. Donc l'avantage aussi, c'est que un néon, comme souvent, comme on l'accroche, on prend de la place dans le Terra. On prend entre 5 à 10 cm de profondeur, parce qu'il y a aussi, je sais plus, le boîtier qui cherche, pour pouvoir relancer le starter, voilà, qui permet. Donc c'est quand même un gros boîtier sur le côté, voilà, et ça vibre pas, il n'y a pas de scintillement, donc vous voyez, c'est très clair. Voilà. Après vous avez 100 petits points, vous avez une rampe complète de LED, en général c'est plus comme ça, mais voilà, donc après c'est un choix au niveau de la couleur et tout. Donc moi je vous conseille, pour un terrarium, pour vraiment avoir un plus bel effet, de prendre à LED, et ça vous permettra en même temps d'avoir une sécurisation totale au niveau de l'intérieur, de l'éclairage de vos terrariums.